Bonjour à tous, on est samedi 26 je crois bien. Il est 10h08. Je suis pas très sûre que mon horloge est à l'heure. Je vais y arriver. J'avais envie de prendre ma caméra aujourd'hui. Je vais essayer de vlogger peut-être une fois par semaine les week-ends, parce que ça me fait très plaisir. À chaque fois j'aime bien vous lire en commentaire. J'ai répondu à tous mes commentaires aujourd'hui, c'est bien, pour une fois je suis à jour. Et aujourd'hui je m'en vais à Lille après-midi. Je vais rejoindre une copine de classe, Sarah, qu'on s'est plus depuis un bon moment. Et donc on va aller faire un petit tour à Lille. Je pense qu'on va faire un petit peu de shopping. On va aller peut-être se boire un petit café, papoter, parce que voilà, entre meufs qui se sont plus vite depuis super longtemps. Et donc voilà, cette petite journée, je vous emmène avec moi. Il est presque 11h30 et je suis en train de regarder un documentaire qui m'intéresse beaucoup. Ça s'appelle l'affaire Clint. Vous pouvez le trouver sur YouTube, hein. Moi j'ai juste tapé Clint, je sais pas, j'avais envie de regarder un docu sur ce peintre. Et en fait je suis tombée sur une histoire qui se passe, voilà, à la première guerre mondiale, ah non, à la deuxième guerre mondiale, hein. Les juifs et Hitler, c'est la deuxième, ma Manu me suit un petit peu. Et en gros voilà, c'est l'histoire d'une famille bourgeoise, juive et viennoise qui sont dérobés de tous leurs biens fatalement à la deuxième guerre mondiale. Hitler aimait bien s'approprier plein d'œuvres qui n'étaient pas à lui. Et on voit une des descendantes dans les années 80 qui veut essayer de récupérer les œuvres de Clint qui étaient à eux. Sa tante a fait l'objet de 2 portraits. Son mari avait commandé 2 portraits de sa femme à Clint. Et elle aimerait bien les récupérer parce qu'il y avait toute une histoire dans les testaments que c'était pour la famille. Mais il y avait un truc avec le musée, avec enfin je sais plus c'est quel musée de Vienne, mais enfin. Et en fait je viens d'apprendre que ce documentaire a été adapté au cinéma en Amérique. Je ne sais plus c'est qui l'actrice, mais bon, ça s'appelle La femme au tableau et il y a Ryan Reynolds qui joue dedans. Alors tant qu'à faire, je vais essayer de le voir, un de ces 4. Et sinon, maintenant je vais manger. Hier soir j'avais fait, bon c'est vrai que ça paye pas de mine, hein, comme ça. J'avais fait en fait des tortellini avec des poireaux, j'ai tout mélangé. Et au-dessus en fait j'ai mis une espèce de couche avec de la ricotta et des œufs et des noix. Et j'ai passé ça au four. Et c'est très très bon. Et comme ça après je suis prête pour ma petite heure de route pour aller jusque Lille. J'ai mes voisins, donc la maison carrément à côté. Ils ont un piano, ils font souvent du piano. Et là ils sont en train de faire Bohemian Rhapsody de piano. C'est sublime. Alors eux, je les bénis d'être venus habiter à côté. Mes voisins du haut, bon voilà. Vu qu'en fait comme c'est une maison de maître et que c'est vieux, en fait dès qu'ils marchent j'entends tout, mais bon ça je pense que je vous le dis à chaque fois. Sinon juste avant de partir, je voulais vous montrer, oui j'ai encore ouvert un autre livre cette nuit parce que je faisais une insomnie. Je me suis dit tant qu'à faire, lire ça va me fatiguer, au moins je dormirai plus vite, mais bon tout est relatif. J'ai lu, j'ai commencé un livre sur Gaudi de chez Taschen. Ils ont une petite collection de livres comme ça qui sont tout fins. Voilà, c'est Gaudi derrière. Qui coûtent 10 €, qui sont vraiment pas chers, qui sont vraiment bien illustrés. Et en fait j'ai juste lu pour le moment voilà, la biographie de l'auteur, de l'architecte, on va y arriver. Et après je vais commencer voilà, ses œuvres les plus connues. Et franchement j'aime bien, ça passe bien. Et c'est un architecte que j'avais adoré voir à Barcelone. Et franchement je rêve même d'y retourner pour aller voir d'autres maisons qu'il a construites et que j'ai pas été visiter. C'est sublime. Et donc maintenant je vais me préparer et je vais y aller. Les fous des livres. C'est bizarre. Ah c'est trop... Bah mon dieu comment tu lis, c'est chaud quoi, dans ton lit. Et alors ça raconte quoi ce truc? Ah c'est peut-être tout des... À mon avis c'est peut-être des... Comment expliquer ça? Je sais pas comment expliquer. Des petits chapitres sur un auteur, tu vois. Ah ouais. On a pris un petit caramel macchiato et un brownie. Et je vous ai toujours pas montré Sarah.
Bon bah finalement j'ai pas beaucoup vlogué, ça faisait du bien de revoir Sarah, on a fait que papoter, vu que ça faisait super longtemps qu'on s'était pas vu. Donc voilà, imaginez bien deux meufs qui papotent ensemble, hein. Voilà, donc maintenant je retourne chez mes parents, je vais dire bonjour à mes parents et on se retrouve plus tard. C'est quoi ça comme pizza? Pâte saison. Hawaïenne avec des ananas. Je viens de rentrer, alors j'espère qu'en commentaire ça va pas partir en mode oui les pizzas hawaïennes c'est pas une pizza, mais moi j'adore le sucré salé, alors je suis hyper fan des pizzas hawaïennes et alors avec un supplément banane c'est la cerise sur le gâteau. Dès que j'ai la possibilité en fait de commander un supplément banane, je vous jure je le fais. J'avais goûté ça une fois dans un resto et depuis je m'en remets pas. Je trouve que c'est trop bon en fait des bananes chaudes comme ça, cuites dans un four. C'est super bon. Bon sinon le vlog je pense qu'il a pas été super intéressant pour vous. Parce que comme j'ai passé ma journée en fait à papoter et à pas forcément filmer ce que je faisais ou ce que je disais, vous voyez quand deux copines se retrouvent et qu'elles papotent à n'en plus finir, à ne plus voir le temps passer, et mon dieu qu'est-ce que ça fait du bien en fait. J'étais très contente de revoir Sarah et puis en fait je suis allée dire bonjour à la maman d'une de mes copines. Et ça m'a fait trop plaisir de la voir et de papoter. J'adore parler avec cette femme, c'est toujours pour moi un immense plaisir de parler avec Pia. C'est d'ailleurs tu passes par ici, je te fais un petit coucou. Et ouais ça fait du bien en fait de passer des fois des moments où vous êtes juste assis et vous papotez entre meufs quoi. C'est cool, ça fait du bien, ça change. Et je trouve que c'est toujours aussi enrichissant pour moi en fait de passer des moments comme ça à juste papoter et un peu raconter ta vie, un peu comme je fais en fait avec ma caméra quand en fait moi je vous raconte ma vie et que des fois ben voilà vous réagissez en commentaire et que après des fois on part en conversation. C'est un petit peu la même chose. Bon effectivement ici en caméra sur YouTube je rentre pas dans des détails hyper perso de ma vie, mais voilà, je vous raconte un peu ce que j'ai envie de vous montrer comme on fait tous, hein. Enfin c'est pour ça que j'adore en fait ce format de vidéo en fait. On passe un petit moment dans son canapé, enfin en tout cas moi c'est comme ça, devant ma télé, je regarde la vidéo par exemple de Enjoy Phoenix, un mari, enfin moi c'est vraiment elle que je regarde le plus en format vlog. Et voilà, je passe un bon petit moment, comme si je passais un petit moment en fait avec une copine. Et je sais pas du tout si vous avez exactement le même rapport que moi avec ce format de vlog en fait. Moi j'ai l'impression de passer un beau moment avec une copine même si je la connais pas. Peut-être que pour vous c'est la même chose, vous me connaissez pas mais vous passez peut-être un beau moment avec moi. Enfin tout ça pour dire que le vlog n'a pas été du tout, mais du tout sûrement intéressant pour vous parce que j'ai rien fait. J'ai rien filmé et en plus j'ai même pas cuisiné aujourd'hui, hein. Ça change en tout cas, hein. D'habitude je cuisine toujours dans mes vlogs, mais là voilà, là j'ai mangé une pizza ce soir avec mes parents. Et sinon je vais vous montrer, mes parents sont partis en vacances au Cap-Vert et ma mère m'a rapporté un petit truc, si j'arrive à le sortir. Elle m'a rapporté ça. C'est une pochette à livres. Alors je sais pas où elle a trouvé ça au Cap-Vert, mais elle m'a rapporté ça. Alors maintenant ma mère a décidé de m'offrir dès qu'elle peut des protections pour livres. C'est déjà la 3e qu'elle m'offre. Celle-ci elle l'a pas cousue quoi. Et tant qu'on est sur les bouquins, j'ai récupéré L'homme qui voulait être heureux de Laurent Gounel que j'avais prêté à Pia et à Chiara, je pense aussi. Je crois qu'elles l'ont lu toutes les deux en fait. Je me rappelais même plus que je l'avais prêté. C'est un livre que j'avais beaucoup aimé. Voilà, en plus un roman philosophique, un peu psychologique, hein, sur un gars qui part à Bali et qui rencontre un... Je sais plus du tout si c'est une espèce de guérisseur ou de chaman, je sais pas trop quoi, mais qui lui fait un peu découvrir la vie autrement et voilà, ça m'avait fait beaucoup réfléchir. Je me rappelle, j'avais mis plein de post-it dans le bouquin, que j'ai tout retiré avant de le prêter ouais, j'avais beaucoup aimé. Mais d'ailleurs, ça me fait penser qu'en fait j'ai de plus en plus de mal à lire des romans. Vraiment en ce moment il n'y a plus que les vulgarisations scientifiques ou les bouquins d'histoire, la non-fiction qui m'intéressent. D'ailleurs là ce soir je vais faire une petite soirée canapé et bouquins
et peut-être un petit peu de la musique, du jazz ou quoi en fond. J'ai vraiment, en ce moment j'ai vraiment envie de lire, de m'instruire au maximum. Je sais pas pourquoi en ce moment c'est ça, j'ai des périodes hein, comme ça où je suis à fond sur une thématique ou un sujet ou l'envie de lire, voilà. Là ça revient. Après bien sûr je lis pas hyper vite hein. J'ai plus du tout le même rythme qu'avant. Mais ce soir je vais sûrement me faire Michel Pastoureau. Je vais la voir, l'histoire de la couleur verte. Je l'ai un petit peu délaissé ces derniers jours pour mon autre roman que je lis aussi là, le mystère de Jérôme Bosch. Ou alors peut-être que je regarderai encore un documentaire sur un peintre, on verra bien. Ou alors peut-être pour me réveiller, oui, parce que moi en général je lis quelques pages et puis je m'endors. Alors du coup j'essaye de faire autre chose et de revenir. Parce que moi si je veux bien dormir, je lis et puis je dors comme un bébé. Bon vous savez quoi, je vais terminer ce vlog maintenant parce que j'ai déjà une belle tête de déterré là. Je vais aller prendre ma douche, me mettre en pyjama, me poser dans mon canapé et bouquiner et finir comme ça ce vlog. Je vous dis peut-être à demain. Si je suis motivée, je vlog demain. Et sinon, bah, on se dit à la semaine prochaine. En tout cas, passez une bonne journée, une bonne soirée et on se dit à bientôt. Salut!